Alors le café, ça permet de bien démarrer les journées. Travailler sur informatique, ça suppose de temps à autre de rencontrer des petits problèmes techniques. Comment on fait quand on est étudiant pour régler ça? Non, c'était ouais, c'était la suivante. Des gestes, des Alors, dopage. pour apprendre, simplement pour voir, il y avait des photos. Bon, d'accord, tu vas lui en parler à ton prof. Mais tu vas attendre le cours ou lui envoyer un mail? Les cours en amphi, c'est plus vivant qu'Internet. Internet, c'est quand même plus vivant qu'un Les gens n'aiment pas comme ça, on a une relation proche. Le travail, c'est de la fainéantise organisée. 20% ou 30% des foyers français qui sont équipés en informatique et seulement 5% qui ont une connexion Internet. Donc, si on prend les chiffres comme ça, tout reste à faire, bien sûr. On n'a pas beaucoup. Tu m'as dit que l'année prochaine, t'allais étudier en ligne, à Lisbonne. C'est des cours à distance, c'est ça? Mais par contre, la relation avec Plus tard, on apprendra mieux. Bah, j'espère que les deux coexisteront, quoi. avec tous les élèves, finalement, on se rends pas compte, enfin moins compte que tu travailles, en fait, c'est pas tout seul devant ton bureau. à la communication, Et c'est vrai que c'était une bonne idée quand même de faire ça comme ça. Tu penses vraiment que télécharger tes cours pendant la nuit, ça te fasse gagner du temps? Et en même temps, les Français, ils sont un peu technophobes, moi, je trouve. Donc oui. Donc c'est pas pratique. Les gens sont pas très liés à la technologie comme on est liés même. Donc je m'appelle Pierre, donc je suis en deuxième année de médecine, donc à la fac de Grenoble et sur le campus de la Merci à la Tronche, à côté du CHU. Alors, d'une manière générale, le travail de l'étudiant en médecine, c'est d'abord une gestion du temps et c'est l'élément essentiel. Comme on a le temps, il faut quand même une certaine organisation pour tout ça. On nous apprend, enfin sur le site, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de protocoles qui sont expliqués, c'est-à-dire les différents lavages de mains, que ce soit le lavage normal qu'on doit faire après avoir touché chaque patient à l'hôpital, ou bien le lavage chirurgical avant d'opérer qui prend au moins un quart d'heure, une demi-heure. Et c'est vrai que c'est quand même très bien expliqué. Je m'appelle Nicolas, je suis en PLC1, c'est-à-dire je suis en première année de préparation du CAPES de sciences économiques et sociales à Grenoble. Disons qu'on a très peu de cours d'heures en présentiel, donc on allait sur 3 jours, 3 jours et demi, on a fait l'ensemble de nos heures en présentiel. Donc ça permet de compléter quelque part la formation et de ne pas se cantonner à ces 2-3 jours de formation. Et après de travailler exclusivement par soi-même. Ça permet d'avoir un semblant de suivi quelque part sur nos travails, sur nos tâches. Je travaille à DataStream à Mélan sur la ZIRST. Ma formation, c'est licence de sociologie et puis un DUT statistique STID à Grenoble. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette formation, c'est que c'est très souple. C'est-à-dire, c'est modulaire, c'est souple, on peut aménager sa formation, proprement dite, et il n'y a pas toutes les rigidités des formations type fac, etc. C'est très pratique parce que ça veut dire qu'on peut télécharger et rendre ses devoirs un peu quand on veut. Sinon, à part ça, mes cours, moi, systématiquement, je les imprime et c'est des livres. Je suis étudiante en 3e année à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Mais étant donné qu'il n'y a pas italien à Sciences Po, donc je suis venue à la fac. Mais donc, depuis environ 2 ans maintenant, a été mis en place un site internet. Donc, qui fait qu'on va moins en cours, moins en classe,
et que finalement le temps qu'on passe pas en classe, on est censé le passer sur un ordinateur, à travailler sur un site qui a été élaboré pour nous, avec énormément de supports. C'était facile. La forme du test sur l'ordinateur, c'était nouveau, j'avais jamais fait ça avant. Déjà, le contexte est beaucoup plus détendu en fait. On arrive, on a chacun notre ordinateur, etc. On va chacun à notre rythme et c'est vrai que c'était... c'est agréable quoi, parce qu'en plus, on n'a même pas besoin d'écrire. On nous a présenté donc ce projet de cours. Moi j'ai trouvé ça relativement sympa, sachant que le fait qu'on mette des outils à notre disposition comme ça, d'un certain côté, c'est plus responsabilisant que des cours en amphi, des séances de TD obligatoires. J'essaye d'y passer au moins une fois par semaine, 1 ou 2 heures, on va dire, pour au moins consulter ma boîte de réception et regarder justement qu'est-ce qui s'est un peu échangé sur QuickPlace comme question. Disons que je recevais des mails qui me disaient « vous avez un nouveau truc dans QuickPlace », donc j'allais voir. Et souvent, c'était nos profs qui nous envoyaient des petites fiches synthétiques qu'ils avaient trouvées sur le site de l'IUFM de Lyon ou de je ne sais où. Et ça, c'était des choses qui me servaient beaucoup. Donc j'allais choper cette petite fiche synthétique et je l'imprimais et je la gardais. Ça me servait de référence si besoin. C'est un petit peu un petit CDI sur écran, quoi. C'est vrai que ça, c'est super. Oui, l'accès à Internet, c'est quelque chose que je trouve vraiment primordial. Disons que j'ai pas senti vraiment d'injustice par rapport à QuickPlace. C'est une injustice plus générale, dans le sens de l'accès aux nouvelles technologies n'est pas vraiment égalitaire dans la société, on va dire. Mais c'est vrai que, par exemple, certains de nos professeurs donnent des dossiers, c'est-à-dire une base des extraits de manuels ou de journaux, mais pour compléter et affiner ce thème, de nombreux autres documents étaient donnés via Internet et via QuickPlace. Et donc, moi, ça me posait déjà des problèmes pour y accéder, dans le sens qu'il fallait que je fasse la démarche d'aller à la faculté, de tous les imprimer et de revenir chez moi avec. Ils n'étaient pas rangés dans la mémoire de mon ordinateur, quoi. Il fallait que je les prenne tous. Donc, oui, enfin, on se sent un peu défavorisé peut-être sur le moment, mais dans le fond, ouais, c'est que du temps, on va dire, hein, quelque part. Ça se relativise. Ça apporte pas mal d'autonomie, ça apporte pas mal de liberté.